Salut à tous, ça faisait bien longtemps, enfin selon moi, hein, selon ma temporalité, on va dire, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait un petit KMVP. Et oui, je faisais autre chose et puis j'étais démotivé tout simplement. Car comme je vous l'ai déjà dit, KMVP, pas de cut, pas de montage, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut, tout sort de là. Et donc, voilà, bah, je n'avais pas envie d'en faire, et puis je n'avais rien à dire à ce moment-là, et puis j'avais des petits soucis personnels qui faisaient que j'étais occupé ailleurs. Donc, et ben voilà, bah, je fais un petit KMVP pour parler de tout simplement de la finale. Enfin, parce que moi, je suis pas énormément le foot, hein, enfin, pas énormément, je ne suis pas le foot tout court, hein, pour tout vous dire, uniquement quand il y a une Coupe du Monde. C'est un peu comme le tennis, uniquement quand il y a Roland Garros, un petit peu, et de moins en moins, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que les événements sont de moins en moins intéressants, ou c'est de moins en moins mis en avant. Enfin, je sais pas trop, quoi. Une sorte de désintérêt, on va dire. Alors, c'est peut-être moi en vieillissant, je ne sais pas, mais enfin, je ne suis pas là pour raconter ma vie personnelle, du moins dans cette vidéo, on ne sait jamais, peut-être que cela arrivera un jour. Donc, merci de m'écouter si vous êtes sur la vidéo, déjà je vous remercie. Comme je vous l'ai dit, KMVP, il n'y a rien qui est préparé, justement, c'est un petit peu l'originalité de cette chaîne YouTube. Rien n'est préparé, je raconte les trucs comme ils me viennent. Bon, alors, évidemment, j'ai réfléchi un tout petit peu avant, hein, c'est logique. Mais enfin bref, bon, je fais une intro un peu longue parce que j'arrive pas à démarrer, pour tout vous dire. Parce que KMVP, c'est la transparence, hein, voilà, on essaie. Bon, 1 minute 38. Alors, déjà, voilà, c'était pour parler. J'allais dire un autre truc, je me suis dit non, je vais pas le dire. C'était pour parler de cette finale de foot là qui s'est déroulée. Vraiment un véritable fiasco. Évidemment, c'est pour enchaîner sur un ensemble politico-social enfin, enfin, voilà, qu'il y a en France. Enfin, j'arrive pas à trouver les termes. Donc petit café, petite clope comme d'habitude. Et puisque je fais les KMVP le matin en général. Voilà, c'est un fiasco total. Nous avons vu nous avons vu hier. Moi, je comprenais pas. Je voyais énormément de choses sur le match de foot. Bon, je sais que les gens sont sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui sont assez foot. Je me suis dit, putain, mais il y a que du foot, quoi. Alors, je veux bien croire que le foot, c'est important, que les gens, ils aiment ça, machin. Mais bon, à ce point-là, que le foot. Mais en fait, non, c'est parce que il y a eu un fiasco d'organisation totalement, vraiment lamentable, hein. On peut dire que c'est lamentable. C'est encore un échec de la France, hein. Alors après, un échec de qui? On va voir ça dans les prochaines minutes. C'est un échec total, et donc c'est en particulier les supporters anglais qui sont, bon, alors au début c'est vrai qu'on sait qu'il y a eu de l'hooliganisme de chez les supporters anglais et tout, mais bon, apparemment ça n'a pas été trop cité là. Il n'y a pas eu vraiment de débordement de groupes de hooligans ou de choses comme ça. Donc déjà ça c'est à mettre de côté, enfin du moins pas à ma connaissance, d'après ce que j'ai entendu sur Twitter ou je sais pas quoi. Donc c'est à mettre de côté, ça n'est pas le sujet. Donc non, mais parce que tout et son contraire est raconté, hein. Alors après, évidemment, c'est de la faute, c'est aussi de la faute. Enfin bon, on va y venir. Donc, comme vous le savez, c'est un fiasco total. Je ne fais que me répéter pour l'instant. C'est un fiasco total. C'est une honte organisationnelle aux yeux des pays étrangers, et en particulier de la Grande-Bretagne, qui, en plus, généralement, il y a toujours euh, des frictions entre l'Angleterre et la France. Vous savez, il y a quand même le problème des réfugiés à Calais qui veulent passer la frontière. Il y a eu aussi le problème des pêcheurs dans la Manche. Et ben maintenant, il va y avoir le problème de l'organisation du match de foot et des supporters anglais qui ont été maltraités, tout simplement, qui s'attendaient à faire une belle fête du football et qui finalement, pour une partie d'entre eux, alors heureusement peut-être pas tous, mais pour une partie d'entre eux, ont été totalement maltraités, ont été molestés par la police française, tout simplement. Et donc, c'est ça que je voulais dire, que tout le monde aura de toute façon compris par lui-même ou par soi-même. Eh bien, là, toutes les choses qu'on disait, enfin qu'on disait, qu'une frange de la population disait envers les violences policières, qui, selon le gouvernement macroniste, n'existe pas. Vous savez très bien que
Gérald Darmanin, l'autre là qui passe sur les plateaux télé là, qui est blanc comme un linge, là, je ne vais même pas le citer parce qu'il m'énerve lui aussi. Euh, Puis de toute façon, ça n'est pas un acteur politique, c'est juste un propagandiste. Hein, de toute façon, cette personne-là, vous voyez probablement de qui je veux parler, MV, voilà. Donc qui est là uniquement pour délivrer une parole de propagande en faveur de la police. Et dans tous les cas, ça n'est jamais la faute des policiers. Les policiers ne sont jamais responsables de rien lorsqu'ils parlent. Les policiers sont là pour protéger la population. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ils envoient des coups de matraque et des coups de gaz lacrymogène et ils molestent les gens, ils les frappent. Donc si c'est ça pour lui la protection, il va falloir qu'il revoie de A à Z sa façon de conception des choses et de représentation de ce que c'est que la protection. Enfin bref, donc voilà, donc 5 minutes 34, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, hein, parce que de toute façon en plus, quand on arrête pendant un certain temps, c'est vrai que c'est plus difficile de redémarrer. Euh, on perd un peu l'habitude, hein, et voilà, quoi, il y a des mécanismes automatiques qui étaient en place et qui se perdent en quelque sorte. Mais enfin bref, là n'est pas le sujet. Mais c'est toujours intéressant de parler de ci ou de ça. Et vous savez, KMVP, énormément de digressions aussi, en particulier. Donc, alors, avec mon petit café, voilà, ce que je voulais dire, c'est que, eh bien, là, la question des violences policières que toute la France est au courant, eh bien là, ça passe les frontières à cause ou grâce, je dirais même, au foot, à ce match de foot, qui était très très suivi internationalement. Et donc, eh ben, les gens vont pouvoir savoir et se rendre compte comment cela se passe dans notre pays actuellement, sous la Macronie, évidemment, sous, parce que ce sont la police, elle dépend des préfets. Alors, c'est les préfets qui sont les chefs. Et les préfets, ils sont nommés par qui? Voilà, ils sont nommés par bah, le haut du gouvernement français. Sont nommés, à mon avis, Darmanin, c'est même pas lui qui nomme les préfets, qui est ministre de l'Intérieur, c'est même pas lui qui nomme les préfets. On sait très bien que Macron gère tout d'en haut, que c'est l'empereur de l'Europe, Macronus Ier, comme j'aime mal l'appeler, et qui doit donner son aval. Il ne laisse rien faire aux autres. Vous voyez bien, par exemple, pour les législatives, c'est lui qui a décidé de mettre telle personne. Il fallait que ça soit validé par le grand seigneur, le grand empereur Macronus Ier. Parce que bon, moi, il me fait penser à un empereur romain décadent. C'est pour ça que je l'appelle comme ça. Il est complètement décadent de toute façon. Et il ne se rend pas compte de sa décadence. C'est ça le problème. Et c'est bien pour ça que la France s'enfonce de plus en plus dans la décadence, tout simplement, puisqu'on a une personne à la tête du pouvoir qui ne se rend compte d'absolument rien, ou alors qui est dans le déni, peut-être qui s'en rend compte, mais qui ne veut absolument pas le reconnaître. Ce qu'on pourrait parler, alors en psychologie, ça s'appelle du déni, tout simplement. On pourrait même dire qu'il a une forme comment je pourrais dire, alors bon, évidemment il y a de la corruption en plus, hein, mais c'était pas pour parler de ça, mais il a une forme de psychose en quelque sorte. Il vit dans une autre réalité qui n'est pas la réalité du pays, qui est la réalité que lui se forge dans son esprit, et il veut que le pays fonctionne comme dans sa réalité qui n'est pas une réalité en fait, qui est tout simplement un déni fantasmatique. Enfin bon, bref, c'est une petite analyse psychologique clinique rapide, mais enfin bref. Donc, si vous voulez, ce que je trouve très intéressant, j'essaie de ne pas dépasser 15-20 minutes, surtout que là, je rame un peu, hein, je vous le dis. Donc, voilà, tout simplement, eh bien là, ce qui au moins l'intérêt de ce qui s'est passé hier, c'est que le monde à l'international, aujourd'hui, et en particulier, c'est ça aussi dont je voulais parler, en donnant un exemple aussi, s'est aperçu, je ne veux pas dire va s'apercevoir, parce que depuis hier soir c'est comme ça, s'est aperçu de comment la police gère les attroupements. Voilà, c'est ça, les attroupements, les gros attroupements de personnes un petit peu excitées, parce que bah, là, il y avait match de foot, ils étaient probablement à moitié tous bourrés. Bon, bref, ils étaient excités par le match et tout. Et puis bon, on voit bien qu'au départ, l'organisation, et justement, je voulais en venir là, au départ, l'organisation faite au Stade de France n'était pas correcte. Ça a dû être fait dans la précipitation, parce que souvenez-vous que, en fait, ce match devait être à Saint-Pétersbourg, en Russie. Évidemment, guerre Russie-Ukraine fait qu'il a été déplacé. Et bizarrement, il n'a pas été déplacé dans n'importe quel pays, il a été déplacé en France. Donc, vous ne pensez pas quand même qu'il n'y aurait pas encore eu du Macron derrière ça, qui lui en plus apparemment est un gros supporter de foot. Bon, voilà, ce qui en dit long probablement sur ses compétences
personnel. Mais enfin bref, euh, je n'aimerais pas dénigrer les supporters de foot. Mais bon, il n'y a pas que des flèches non plus chez les supporters de foot, hein. On est au courant. Donc voilà, donc si vous voulez, Macron a probablement fait passer son appui pour faire cette rencontre en France, qui la France n'était pas préparée, Paris n'était pas préparé parce que ça a été fait à la dernière minute, enfin ça a été fait, ça n'était pas prévu, ça a été déplacé. Je pense que ce genre de rencontre extrêmement fat, euh, il doit y avoir une organisation aux petits oignons, quoi. Là, ça doit se préparer vraiment longtemps à l'avance. Tout doit être calculé. Et là, bah évidemment, ça a été fait dans la précipitation, dans n'importe quoi. Bon, en plus, Hidalgo à ramasse. Donc, bref, tous les acteurs, évidemment, c'est pas étonnant que ça ait terminé comme ça, ça s'est terminé, c'est même pas français, que ça s'est terminé comme ça. C'est pas étonnant, puisque d'un côté, vous avez Macron, de l'autre côté, vous avez la préfecture de police avec l'Allemand et Darmanin, et de l'autre côté, vous avez Hidalgo. Alors, bon, ou alors le maire de Saint-Denis, je sais pas qui c'est. Donc, franchement, comment voulez-vous, avec une équipe de losers comme ça, comment voulez-vous que ça se passe bien? C'est pas possible. Donc, évidemment, c'était couru d'avance. Donc, moi, il y a des choses vraiment enfin, voilà, qui m'ont vraiment choqué. J'ai vu, bah là, BFM propagandiste, hein, évidemment. Mais bon, là, c'est oh, évidemment, alors, ils disent que évidemment c'est de la faute de personne. En fait, ils rejettent la faute soit sur des supporters anglais ou soit sur ils appellent les racailles du 93. Maintenant, le mot racaille est rentré le langage courant des gens. Les gens qui habitent dans le 93 sont des racailles. Voilà, c'est très bien de traiter une frange de la population française de racailles. Puis les gens qui habitent là-bas et qui font pas de mal, qui font rien, qui font qu'un problème, bah ce sont aussi des racailles, ils sont dans le 93. C'est vraiment une honte de traiter un département entier, 93 c'est un département, de traiter un département entier de racailles. Mais ça ne, tous les gens qui disent ça, ils devraient avoir une amende. Enfin bon, bref, on n'est pas dans ce pays-là, on est plutôt dans le pays, je dirais, orientation nationaliste, hein, je dirais, quoi. Nationaliste plus ou moins, voilà quoi. Bataillon Azov, quoi. Donc bref, donc vraiment, c'est lamentable. Moi, j'ai vu donc sur ABFM, alors c'est étonnant qu'ils aient montré ça. J'ai vu un court extrait vidéo où il y a quand même un flic qui arrive, qui court sur un type. Le type est tout seul, il n'y a personne autour. Donc des gens se demandent pourquoi il court sur ce type-là. On n'en sait rien. Le mec n'a pas l'air de faire de vagues. Il, il arrive, il lui met un coup de poing dans la tête. Coup de poing dans la tête. Balayette derrière. Le mec tombe au sol. Et coup de pied dans la tête. Oh, mais écoutez, ce sont des méthodes, mais vraiment, quelle superbe méthode de la police actuelle. Vraiment, c'est des méthodes de racaille. Je vous le dis, moi, les racailles, elles sont où elles sont à 93 ou elles sont. Bon, ce sont des méthodes de racaille. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux, où le mec, il est tout seul. Alors après, il avait peut-être un faux billet, il avait peut-être passé les grilles sans billet. Ok, d'accord. Il y a forcément peut-être quelque chose. Il avait peut-être insulté un flic. C'est possible. Je ne sais pas. La vidéo est coupée comme ça. Le flic arrive, je vous rappelle, parce que bon, je fais des arts martiaux pendant pas mal d'années. Le mec arrive, lui assène un coup de poing directement dans la tête. Bon, déjà, le mec, il lui colle une pêche, quoi. Le flic lui colle une pêche dans la tronche, déjà. Déjà, ça ne devrait pas se passer comme ça. Ça n'est pas normal de coller une patate dans la tête sans sommation à quelqu'un qui n'est pas dangereux, qui ne sort pas d'armes, n'est pas virulent avec ses poings. Non, ça n'est pas normal. Voilà, donc première chose. Ensuite, non seulement il lui met une patate, enfin moi je suis choqué par cette vidéo, il lui met une patate dans la tronche, mais ensuite il lui fait une balayette. Alors ça, c'est des techniques vraiment que je déteste hein, en combat, hein. C'est des techniques de, enfin voilà, c'est limite technique un peu, je dirais K1, K1 MMA. Ouais, c'est du close combat, quoi. Je pense que il doit y avoir des instructeurs des forces israéliennes, parce que bon, ça ressemble à ça. Je m'y connais pas mal en arts martiaux, et ça ressemble à, je sais plus comment ça s'appelle là, il y a qui a un nom des forces israéliennes qui sont vraiment pour l'efficacité pure et dure et la létalité des coups, hein. Donc, coup de poing dans la tête, balayette, le mec est par terre. Et ensuite, bah, le mec il est par terre, il aurait dû normalement le ceinturer un peu et soit lui mettre des menottes ou soit faire venir d'autres compères policiers pour l'arrêter. Non, là, il lui met un coup de pied dans la tête.
Bon, là, bon, écoutez, ce ne sont pas des méthodes. La police n'a absolument pas à utiliser ce type de méthode contre qui que ce soit, sauf si leur vie est en danger. Mais si leur vie est en danger, je rappelle quand même qu'ils ont un taser et un gun, hein, quand même, je le rappelle, et puis qu'ils ont tous leurs potes derrière. Donc, bon, c'est inacceptable. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Je suis pas, alors après, je me suis promené un peu sur Twitter et j'ai vu des Anglais qui expliquaient que bah, des Anglais qui avaient leur billet et tout ça, qui ont été molestés par la police. Il y a un Anglais qui a réussi à rentrer, qui disait que c'était lamentable, que c'était disgusting, que c'était vraiment, c'est inadmissible que, en fait, il s'est fait choper, mettre au sol et il a pris des coups de pied au sol par les policiers français. Donc voilà, bon bah, écoutez, ce ne sont pas des méthodes. Je ne sais pas qui forme ces gens-là. De toute façon, ça ferait bien longtemps, ça fait bien longtemps que Darmanin et l'Allemand auraient dû démissionner, mais sous Macron, personne ne démissionne. Vous l'avez remarqué, sauf l'autre avec ses homards. Bon, c'est lui, il a dû dire, ouais, vas-y, je vais pas pouvoir supporter le truc médiatique, je me casse. Comme quoi sa mission ne l'intéressait pas plus que ça, ou alors il pouvait plus manger de homard, peut-être, je sais pas. Donc, auquel il était soi-disant allergique, hein. Peut-être pas ses convives hein, non plus. Bon, donc bref, donc vraiment non, c'est lamentable. C'est encore une faillite de l'État français, c'est encore, je m'arrêtais à 20 minutes, hein, c'est encore, voilà, et là, ce que je trouve au moins pertinent et intéressant, c'est que au moins l'international s'est rendu compte, alors aussi, il y a eu aussi des échauffourées après à Paris, sur les fan zones, ça machin, et donc, il y avait un poil qui volait, c'est pour ça que je sais pas, non, je ne suis pas un Jedi, j'aimerais bien. Eh bien, eh bien, au moins, l'international euh, a vu comment la police gérait les manifestations et les attroupements publics un petit peu de gens excités, comment ça se passait. Euh, les gens donc vont comprendre ce que vivent les manifestants lorsqu'ils manifestent en France contre des lois gouvernementales. Parce que soi-disant, la France essaie toujours de conserver son rayonnement de type droit de l'homme et compagnie, le superbe rayonnement qui est maintenant du passé. Hein. Vous pouvez tirer un trait là-dessus, c'est une réalité. Vous pouvez tirer un trait là-dessus, c'est du passé. Moi, j'ai connu ça quand j'avais 20 ans, le rayonnement de la France. J'en ai 48 aujourd'hui. Il n'y a plus rien. C'est le rayonnement ultraviolet maintenant. Il est invisible. Et donc, moi, le point positif, c'est que l'international, et j'allais dire autre chose derrière, que l'international a pu se rendre compte déjà premièrement de la faillite organisationnelle du gouvernement et de tous ceux qui gèrent ça, parce que l'UEFA, de toute façon, la France est très 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 impliquée dans l'UEFA. Fut une époque, c'était Platini, mais il a eu des affaires de corruption financière, il n'y est plus, je crois. Après, bon, voilà, l'UEFA, de toute façon, ça m'a l'air d'être une espèce de mafia, quoi, un peu spéciale. Et dont Macron, évidemment, a un pied et une jambe à l'intérieur, puisque monsieur veut se faire le chantre du foot en appelant Kylian Mbappé, en se la pétant, du style c'est moi qui fais les équipes. Ce mec veut tout faire. En fait, il est baisé, quoi. Je pense qu'il est taré, quoi. Moi, je vois que ça, ce type a un trouble mental. Je vois pas d'autre solution parce qu'il veut être partout, omnipotent, et même dans des endroits et dans des milieux où il n'aurait rien à faire. Il pourrait donner son avis, il a le droit de donner son avis en tant que président, mais il faut que ça se passe comme lui le désire. Il veut tout gouverner, il veut tout gouverner, il veut tout gouverner. Et et le problème, c'est que s'il le faisait bien encore, mais il le fait mal, c'est ça, il gouverne très très mal. Donc vous avez vu que les démissions sous Macron n'existent pas, il n'y en a pas. Nous verrons plus tard, quand tous ces gens ne seront plus au pouvoir, je pense qu'il y aura un retour de bâton. Et alors par contre, ce que je voulais dire pour terminer 18 minutes 37, parce que bon, je ne vais pas faire un KMVP d'une heure cette fois-ci, ce que je voulais dire, eh bien, c'est que, après le coup de café, c'est que les Britanniques l'ont vraiment en travers. Hein. Là, parce qu'il y a eu énormément de supporters britanniques qui n'ont pas pu assister au match avec un vrai billet, qui ont été frappés, molestés, qui ont eu peur. Alors, nous sont parlé des gaz lacrymogènes. Alors là, tout le monde en a pris, hein, voilà. Sur le gaz lacrymogène, hein, ah ça y va en France. Hein. Je ne sais pas qui détient les usines et tout ça, les patrons là, mais je peux vous dire, parce que j'avais la pied sur la table, ça fait bouger bah, je peux vous dire que eux, ils s'enrichissent sur le dos du malheur et de la violence, hein, il n'y a pas de souci. Eux, ils doivent être riches, hein, ceux qui ont les gaz lacrymogènes, enfin qui ont les gaz, qui produisent les gaz lacrymogènes. Donc, au moins, je vais terminer là-dessus.
les Britanniques se sont saisis de cette affaire, demandent des comptes au gouvernement français, euh, et je pense qu'ils ne vont pas en rester là, parce que c'est facile de taper sur des manifestants lambda français qui viennent de zones voilà, de la France. Et puis évidemment, c'est très difficile de faire des opérations en justice contre la police et la gendarmerie. C'est très difficile de faire une action en justice contre ce genre de personnes. Disons que vous partez avec un handicap d'entrée de jeu, quoi, hein. Mais là, par contre, c'est carrément le gouvernement britannique et les médias britanniques qui se sont saisis de cette affaire et qui déjà vont demander des comptes sur les violences policières envers les Britanniques et pourquoi les Britanniques, certains Britanniques n'ont pas pu assister au match alors qu'ils avaient déboursé ça taxe, hein. Les billets sont chers, le trajet est cher, la journée à Paris est chère, ils avaient déboursé en moyenne 1000 livres. Donc voilà, donc le gouvernement britannique va demander des comptes, et là, Macron et le gouvernement macroniste ne va pas être en face de simples petits citoyens français comme vous et moi, et qu'on balaye du pied en disant circuler, il n'y a rien à voir, et puis on n'en a rien à foutre de ce que tu racontes. Avec l'appui évidemment des médias propagandistes derrière, hein, évidemment. Donc, moi, je suis satisfait que finalement, ceci, alors non pas que des gens aient été molestés et compagnie, mais satisfait que ça se soit passé comme ça, parce que l'international a pu se rendre compte aujourd'hui comment ça se passe en France, de comment les manifestations les attroupements publics sont gérés, ça tabasse dans tous les sens, tout simplement, sans discernement, hein, et donc, il y a même des enfants qui ont reçu du gaz lacrymogène, des familles, tout ça, machin, bon, enfin bref. Ouais, le coup classique, hein, maintenant plus rien ne m'étonne, mis à part là, ce flic là qui a fait du Krav Maga, voilà, c'était ça, je cherchais, du Krav Maga, truc de la police israélienne, qui a fait du Krav Maga sur ce pauvre gars, je ne savais pas trop ce qu'il avait fait. Il y a eu énormément d'Anglais qui ont été frappés, mis au sol par les policiers et tout ça. Et puis, eh bien, euh, c'est facile de dire avec la complaisance des médias propagandistes qu'il n'y a pas de violence policière en France, mais là par contre, c'est carrément les Britanniques qui vont se saisir de l'affaire, les médias britanniques ont déjà tout expliqué, tout exprimé, et là maintenant, les Britanniques vont demander des comptes au gouvernement d'Emmanuel Macron. Eh bien moi je trouve ça très bien, voilà, bravo. Au moins le point positif, c'est que 22 minutes 13, je vais m'arrêter, c'est que parce que je ne fais que me répéter, le point positif de cette histoire, c'est que vous avez remarqué que Macron il est fort avec les faibles. Mais là, c'est carrément le gouvernement britannique, et on a vu qu'il pliait en face du gouvernement britannique. Plusieurs fois, il a plié. Concernant les réfugiés à Calais, c'est les Britanniques qui peuvent venir, d'ailleurs c'est complètement bizarre, peuvent venir sur le territoire français faire des contrôles. Ça c'est nouveau, c'est sous Macron. Alors, donc, c'est limite comme si c'était, j'allais dire, évidemment, entre guillemets, une petite occupation d'une petite zone, mais normalement, ils n'ont rien à foutre sur le territoire français, les Britanniques. Enfin, excusez-moi, mais enfin, bref, c'est comme si des Français allaient sur le territoire britannique pour s'occuper de. Enfin, ça n'a rien à. C'est n'importe quoi. Après, deuxièmement, il y a eu le problème des pêcheurs. Eh ben, c'est les Britanniques qui ont eu le dernier mot avec certaines licences qui étaient accordées à certains pêcheurs, et puis il devait y avoir tant de licences, il y en a eu beaucoup moins qui ont été accordées, parce qu'évidemment, ils préfèrent avoir les Anglais préfèrent avoir des pêcheurs anglais que des pêcheurs français, hein, forcément pour le commerce, hein, logique. Donc enfin, tout ça, c'était à prévoir, c'est tellement simple, c'est tellement prévisible. Eh bien, les pêcheurs français l'ont eu dans l'os. Et puis bah là, on va voir comment la France, comment le gouvernement, comment Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui gère tout. Euh, J'allais l'affubler d'un mot derrière, mais je ne vais pas le faire parce que c'est une vidéo YouTube. Eh bien, comment Macron va réagir? Comment le gouvernement français, si on peut parler d'un gouvernement, puisque ça ne ressemble à rien d'un gouvernement réel, c'est un gouvernement de fantoche, de bouffon, je pourrais dire. Ça ne représente rien pour moi. Malheureusement, je suis obligé d'accepter leur légitimité pour ne pas m'introduire dans la loi du séparatisme. Mais franchement, leur légitimité, elle est, voilà, leur légitimité n'a pas de légitimité. Enfin bref. Donc voilà, et je suis curieux de voir comment ça va se passer maintenant, puisque le gouvernement britannique va demander des comptes. Voilà, bah, c'était pour dire ça, et donc moi je suis satisfait. Je suis satisfait finalement que
par un mal qui est arrivé à un match de foot qui était vraiment pas prévu, eh bien, ça va envoyer des signaux extrêmement négatifs euh, au monde entier et en particulier à l'Europe. Bah voilà. Alors en plus, Macronus Ier est toujours empereur de l'Europe pendant encore 4 mois ou 5 mois. Voilà, donc il va encore en faire des conneries, des couilles. Alors après, évidemment, c'est pas lui qui est responsable directement du fiasco, mais c'est quand même sa manière de gouverner. Les gens qu'il met en place, c'est quand même lui qui nomme le Darmanin, qui l'a maintenu en place. Bon, on dit que ce Premier ministre, mais Borne, elle est juste là, ce qu'elle veut dire, c'est une borne. Elle est juste là pour faire office de ceci ou de cela, mais qui va prendre pardon, qui va prendre les décisions finales, qui va tout chapeauter et gérer? Bah, c'est toujours pareil, c'est toujours le même. Lui et sa femme qui, selon moi, gouvernent autant que lui. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a une France en décadence, puisque c'est une personne qui n'est pas faite pour gouverner, qui n'a pas fait de politique. De toute façon, lui non plus. Avant d'être chez Hollande, il était tout simplement banquier d'affaires chez Rothschild. Enfin bon, bref, on a un gland en plus qui s'est fait réélire grâce au Front National en face de lui. On a un gland au pouvoir, donc résultat, on a une décadence progressive du pays, un enfoncement dans le grand n'importe quoi. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est logique. Je ne vais pas dire qu'on a ce qu'on mérite, parce qu'on ne mérite pas ça, les Français ne méritent pas ça. Mais c'est logique, il ne faut pas finalement s'en étonner. Et donc, effectivement, n'oubliez pas, je terminerai par cela, 26 minutes c'est déjà même un peu trop long, n'oubliez pas qu'évidemment il y a les législatives bientôt et ça va être un des seuls moyens pour essayer de contrecarrer ce gouvernement fantoche, ce gouvernement absurde, je pourrais même dire, qui tente, je dis bien tente de gouverner le pays d'une façon vraiment lamentable, tout simplement, qui est en échec sur toutes les choses qu'il faut mettre en place. Tout est un échec avec le gouvernement Macron. Et sans parler, évidemment, des casseroles. Alors, on n'en parle même pas, parce qu'il y en a un paquet. Je crois que c'est le gouvernement qui, même Sarkozy n'en avait pas autant. C'est pour vous dire, plus fort que son maître. Hein, le maître Sarkozy, maître de Macron, parce que oui, c'est son maître. Hein, j'ai fait une petite vidéo sur les sites. Hein, donc voilà, il est encore plus fort que son maître. Hein, mais généralement, chez les sites, c'est vrai que l'apprenti veut devenir maître à son tour et il ne peut n'y en avoir qu'un. Donc là, on a Macron, là il y a carrément, il est en train de tuer le père, hein, comme on pourrait dire, euh, en psychanalyse. Donc voilà, donc n'oubliez pas d'aller voter pour les législatives. Bon, évidemment, vous avez le droit, forcément, c'est la démocratie, d'avoir vos opinions. Des gens peut-être qui vont regarder cette vidéo n'auront pas les mêmes tendances que moi, mais évidemment, moi je me rabats sur Jean-Luc Mélenchon, forcément. Il n'y a que lui. Moi, évidemment, l'extrême droite, ça n'est pas mon trip. M'appelant Karim Michel, étant issu d'une double origine, ayant vécu déjà des difficultés par rapport à mon prénom, je ne vais pas voter pour des nationalistes euh, dont le parti est issu à l'origine de groupes extrémistes. Euh, voilà, vous voyez l'origine du Front National tout de même. Donc, votez utile, votez bien, votez la contradiction et euh, quelque chose qui pourrait peut-être remettre un peu d'ordre au niveau gouvernemental, même si ça ne sera pas la panacée, ça sera toujours mieux que rien. Donc évidemment, soutenez la NUPES, quoi. Je ne sais pas comment on dit, la NUPES. Il n'y a que, enfin, si on est logique, il n'y a que cela à faire. Voilà. Donc, je vous remercie et bah, je vous dis bah, à bientôt hein, pour un prochain KMVP. Je ne sais pas quand, 28 minutes 30, c'était déjà bien trop long. J'ai ramé un petit peu. Voilà, j'espère que la vidéo va fonctionner. Et je vous dis, bah, si vous voulez vous abonner, ça sera cool. Le bon vieux pouce vers le haut, j'en ai deux ou trois, pas plus. Ça sera cool aussi. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain KMVP. Portez-vous bien.